I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Vous avez laissé derrière vous une arche, un hôtel submergé par des ghouls affamés. Vous avez exécuté le président après avoir tué Oscar Sian. Et vous avez fui, abandonnant ses habitants à leur propre sort. Ces mutantes, leurs enfants, et peut-être bien plus. Des artefacts, des documents. Vous n'avez pas pris le temps de regarder en arrière. Est-ce que certains en réchapperont ? Les seules choses qui vous restent de cet endroit, c'est Shifter, cette radio, et cette voiture qui vient de s'arrêter devant ce paysage de désolation. Ce crash, cette fumée noire qui dépasse les cimes des arbres et assombrit le ciel devant vous. Vous êtes à une centaine de mètres d'un objet immense, une roue, qui s'est écrasée au milieu d'une forêt, déchiquetant les arbres et tout ce qu'il y avait alentour. Il y a des débris métalliques partout autour de vous. Cette masse a l'air d'être éventrée sur le devant. La voiture vient de s'arrêter, Shifter descend. Vous êtes une dizaine à peu près. Entre vous, Serena, Dana, les hommes d'Oscar Sian. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je vous regarde avant de regarder dans la direction de la chute. Et je vous dis, ça peut pas être une coïncidence. Dans tout ce que j'ai lu, ce truc-là, c'est tombé du ciel. Croyez pas? Et j'ai vraiment l'air troublé par ça. Je suis pas sûr de moi. J'ai l'impression de dire une aberration aussi. Tombé du ciel, mais t'as vu la taille de ce truc? Et c'est tombé du ciel pourtant. C'est bien tombé de quelque part. Oui, c'est tombé du ciel. Mais je vois pas comment on a réussi à faire monter ça là-haut. Je sais pas, mais Ça c'était doit dans les dater d'il y a documents. longtemps. Le nom, c'est marqué dessus. Mimir. C'était un endroit dans ce que j'ai lu. Et ça vient de tomber du ciel. C'est peut-être Ah. comme ce truc avec des hélices qu'on a vu. Mais différent. Je me tourne vers Renard et c'est un peu comme tout ce que tu trouves d'habitude, mais à l'intérieur, il doit y avoir de véritables trésors. Ouais, c'est sûr, j'ai jamais vu un truc pareil. Dans toutes mes expéditions, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemblait à ça. Ni de près, ni de loin. On va voir. Ça, et peut-être des réponses. Et là, je te regarde, du coup, Caleb. Sans doute. Des confirmations et des réponses. Il faut qu'on aille voir. Je me demande même si on pourrait pas y trouver des gens ou des restes. Je pense aux Après, si c'est scientifiques tombé. notamment. Si c'est tombé du ciel, c'est pas intact. Non. Alors que c'est peut-être un accident et peut-être qu'il faut qu'on se dépêche alors. Et moi, je me dirige rapidement, enfin le plus rapidement possible, vers
vers la station. Il y a pas mal de débris sur ton passage et cette fumée qui monte très haut dans le ciel, visible à plusieurs dizaines de kilomètres sans doute. Il y a, quand tu t'avances et tu te précipites, quelque chose qui a l'air de flotter au-dessus de cet objet. Quelque chose de motorisé. Assez petit. À peine 50 cm d'envergure. Mais qui a l'air d'être en vol stationnaire. Et qui tourne sur lui-même. Est-ce que on est sous couvert des arbres, c'est ça, hein? Oui, en fait, ça a créé une espèce de trou au milieu de la forêt. Et la voiture s'est Mais mise... Vas-y. Je pense que moi, je vais m'arrêter avant d'être, tu sais, là où ça a totalement cramé les arbres, etc. Et je vais vous faire peut-être signe de pas faire de bruit. Et je vous montre en haut. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je veux pas avancer. Et du coup, Renard, je te fais signe d'avancer pour que tu viennes voir. Ok, je m'approche un peu prudent, enfin même pas un peu complètement prudent. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que c'est. J'observe, je regarde si ça me rappelle quelque chose. Non, rien de particulier. C'est juste, il y a quelque chose quand même qui vole sans être tenu et qui a l'air de tourner autour de la masse qui est là devant vous. Il y a une ouverture, hein. Elle est éventrée sur le devant. Et on peut remarquer aussi qu'il fait ultra sombre à l'intérieur. Par contre, t'es la seule à t'être avancée pour l'instant, Emera. Bah, je pense que Renard, il est à côté de moi, là, vu que je lui ai fait signe Oui, de oui, Ouais, je suis ouais. pas loin. Oui. Enfin oui, je Je veux suis à savoir, côté de je veux savoir nous ce que vous faites les autres. Nyx et Caleb. Moi, je sors mon flingue au cas où, parce que je sais pas ce que c'est que ce truc qui virevolte là. Pour autant, je me dirige vers la station. Avec précaution, tout en gardant le truc en vue. Ok, c'est Rena qui était encore dans la voiture. Talpag. Tant Caleb. Ça a beau être sur le chemin, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller voir. C'est peut-être dangereux. On n'est pas en C'est sécurité. sans doute dangereux. C'est sans doute dangereux, mais tu te rends compte, si on n'y va pas, c'est d'autres qui vont aller voir, qui vont prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a une occasion unique. Ok, mais il faut qu'on se dépêche. Peut-être que tu pourrais aller prévoir l'arche, mais non, parce que non, on n'a qu'une voiture. Je peux faire ça si j'y vais avec Shifter. Franchement, c'est à combien de temps l'arche à peu Ouais, près? En gros, une demi-journée. Ouais, non. Si on est coincé une demi-journée. Non, non. Bon, moi, je me dirige vers le truc. Ouais. Je fais gaffe, hein, mais je vais aller à l'intérieur. Ok. Nyx. T'es avec Asha. Elle était assise à côté de toi et elle qui d'habitude est la plus prompte à s'intéresser aux technologies a l'air aussi effrayée qu'inquiète. Bah, je lui demande, t'as pas envie d'aller voir, toi? J'en sais rien. Ça, c'est quelque chose. C'est énorme. Mais ce truc qui vole au-dessus là. Bon, je sais pas. Je me sens pas en sécurité. D'autant plus que la fumée est en train de monter loin dans le ciel. Si des gens l'ont vu, si on rentre dedans, peut-être qu'on risque d'être pris au piège. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais Caleb a l'air d'avoir très envie d'y aller. Ok, peut-être qu'il faut qu'on se dépêche alors. Et est-ce que vous laissez des hommes à l'extérieur ou parce que vous êtes 10 hein, au total. Hein. Vous Et 4 justement, est-ce qu'on peut pas laisser Asha et Serena ou Serena, je sais plus son nom. Serena. Serena. Et Serena, vu que comme ça, elles nous donneront l'alerte si jamais il y a quelqu'un qui s'approche.
Faut laisser les des sous- gens pour protéger la voiture, ça c'est clair et net. Hein. Bah, les deux, ça peut le faire, non, avec Shifter. De toute façon, Shifter, vu son état, on va pas l'emmener. Si c'est un coup, est-ce qu'elle tombe et que... Voilà. Si ton chien, il a un bon odorat, il peut prévenir s'il y a du danger qui arrive. Je suppose, si c'est pas trop perturbé par la fumée. C'est vrai. Ok. Pas vers le haut. Ok. Vous vous approchez de l'entrée. Cet objet qui vole au-dessus a l'air simplement de se tourner dans votre direction quand vous marchez, comme s'il vous suivait. Comme s'il y avait un œil qui vous regardait. Il reste hors de portée, on Ouais. est d'accord. Bon, il reste hors de portée. Non, il est à portée de tir de fusil. Hein. Oui, mais je veux dire, on peut pas l'attraper. Ah avec non, les non, mains, non, quoi. oui, oui, oui. Mais c'était ça ma question. Oui, oui, oui. Ok. Il est hors de portée de bras. Je peux Ok. voir un truc. Si je pointe mon pistolet dans sa direction, est-ce qu'il se barre? Non. Ah non? Non, non. Ok. Parce que je vérifiais s'il y avait quelqu'un derrière, en fait. Il pilotait le truc. Non, non, Donc ça a si l'air je le de... pointe et que je fais Ça va mine de battre, viser, Ça bouge pas. il bouge pas. Non, non, ça, D'accord. ça a l'air juste de vous suivre, de suivre votre mouvement. Mais ça a pas l'air de... Ça s'enfuit pas, en tout cas. Très bien. Ok, si vous pénétrez à l'intérieur, le trou est assez... Vas-y. Je peux me permettre juste un truc. Je pense que tout le monde rentre, mais moi je vais ou se rapproche et moi j'attrape le bras du mec d'Oscarsian là, tu sais, qui nous a dit qu'il y avait plus personne en bas. Ouais, Silas. Silas. Et je le fais peut-être reculer un peu et qu'est-ce que tu veux dire par il y a plus personne en bas? J'ai des flashs qui reviennent. Quand on est parti avec Oscarsian, on n'était plus nombreux en bas. Enfin, comme si les parkings s'étaient vidés. Les derniers moments dont je me rappelle, c'est des groupes qui disparaissent dans le noir. C'est assez flou, assez vague. Et il a l'air d'être beaucoup plus... comme s'il avait repris un peu sa contenance par rapport à quand tu l'avais questionné dans la voiture. S'il était vraiment maître cette fois-ci de ses pensées. Mais tout ce qui se rappelle, c'est des choses floues quand même. Assez vagues. Et ils sont pas remontés, tu sais pas en fait. Non, je me revois repartir avec Oscarsian et avec Victor, là. On était censé le protéger, putain. Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que vous avez foutu? Et puis peut-être Caleb, il te regarde, t'es un peu loin peut-être, mais peut-être qu'il regarde Caleb. Qu'est-ce que vous avez foutu, putain? Comment ça, qu'est-ce que vous avez foutu, putain? Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Là où on était, ce bordel, des ghouls, des... On est parti parce qu'il y avait des ghouls qui arrivaient. Vous avez tué quelqu'un? On a tué Oscarsian. Et l'autre gars, là, qui était masqué, lui aussi, il est Le mort. président menaçait Caleb, alors on a été obligé de le tuer lui aussi. Tous les gens qui sont là-bas, on les a laissés tomber. Avec un peu de chance, elles ont eu le même réflexe que nous et elles sont parties. Il regarde au loin, il regarde l'horizon dans la toute direction façon- dans laquelle vous êtes venus. De toute façon, on sera obligé d'y retourner. J'aimerais bien aller voir mes frères et sœurs là-bas, à l'Arche. Ça fait un moment que j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Ça fait longtemps qu'il est descendu, lui? Ouais, peut-être quelques années, 1 ou 2 ans. Donc, Oscarsian te contrôlait complètement. Je sais pas, j'avais l'impression quand même d'être dans un état de bien-être et de satisfaction. Tout ce que je faisais, j'avais l'impression de le choisir. Mais maintenant, quand j'y repense, j'ai plus de visions d'horreur qu'autre chose. Je vais juste passer ma main sur sa tempe et tu es sauvé maintenant.
Et je passe ma main derrière son dos et je le pousse en direction du de la chose qui s'est effondrée du ciel. Ok. Renard, t'es le premier à pénétrer à l'intérieur. Ok. Bon, tu me dis, hein, c'est une question. Oui, pardon. Ouais, j'y vais en éclaireur. Je vous fais signe de vous arrêter et je fais quelques pas en avant. Je suis Ok. pas très serein. J'ai mon flingue épaulé, enfin mon fusil pardon épaulé et je scrute un peu partout pour être sûr qu'il se déclenche rien d'inhabituel. J'essaie de voir, tu sais, je tâte un peu le terrain avant de passer une porte. Je touche un peu avec le bout de mon canon. Ouais. C'est dans l'obscurité. La seule lumière qu'il y a dans ce couloir, c'est la lumière qui vient de l'extérieur, par l'orifice qui est derrière vous. Nix, tu vas avec eux? Je pense que je laisse mes 2 chiens à l'extérieur en leur donnant l'instruction de garder, globalement. Et je jette un dernier regard circulaire dehors. Et si je vois rien, je les suis. Non, pour l'instant rien. Peut-être le vent est en train de pousser la fumée au nord, mais rien de particulier, pas d'autre bruit. Et Renard qui rentre dedans, c'est un couloir complètement métallique qui est devant toi, avec des portes qui s'enchaînent, des portes métalliques. Le plafond a l'air d'être grillagé, comme avec des bouches, tu vois. Même le sol d'ailleurs aussi. Quand tu marches, si tu marches sur une plateforme de fer. Il y a juste une lumière tout au bout du couloir. Lumière verte qui clignote de manière faible. Et pas de bruit, mis à part un espèce de grondement sourd qui provient de là-bas. Tout le long de ce couloir, J'appelle. il y a des portes. Ok. Il y a quelqu'un! Ça résonne. Il y a quelqu'un! Ça résonne et t'as l'impression quand tu cries qu'il y a plusieurs couloirs qui partent à droite ou à gauche. Et le son te revient peut-être à droite quand tu parles à gauche. Je me retourne vers vous. J'ai l'impression que j'entends un espèce de bruit là-bas. Je vais aller voir. J'ai une lampe torche, non, sur moi, quelque chose comme ça? Compliqué, hein. Ok. Bah, donc j'avance prudemment. Je regarde où je mets je continue à regarder où je mets les pieds. J'imagine qu'il y a des débris au sol. Ouais. Ouais, il y a des choses qui ont dû s'arracher des murs, des plaques métalliques qui sont sur le sol. Et justement, en regardant au sol, tu vois le même objet qu'il y avait à l'extérieur. Il y en a un qui est sur le sol, qui est cassé. Ah, ok. Ça marche. Eh, il y a ce truc là qui tournait dehors. Il y en a un par terre. Attendez, je vais voir. Je m'approche et je regarde ce que ça peut être. C'est un objet. Est-ce que si- Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y. je demanderai pas. T'as l'impression qu'il y a des étincelles qui en sortent, comme si il y avait une espèce d'énergie encore à l'intérieur. Il y a cet œil qui a l'air d'essayer de bouger, tu vois, de manière saccadée. Putain, ça a l'air vivant. Je sais pas. Il y a la. Comment elle s'appelle? La meuf Achat. qui bite. Achat, merci. Elle est avec nous ou pas? Je sais pas, c'est Nix qui décide. Le plan, c'était pas de la laisser au véhicule. Si. Elle voulait Alors, pas y ok. aller en plus, donc. Ok. On pourra ramener ça à Achat. Peut-être elle pourrait nous dire. Faites gaffe quand vous passez. Et je fais un écart quand même, tu vois. Je m'en approche. Tu sais, je m'en approche, mais du. Peut-être je le pousse juste du bout du pied, tu vois, pour voir si c'est vivant. Ouais, non. Ça a l'air de bouger, mais c'est pas. Enfin, ça se remet pas à voler. Hein. Ça a l'air vraiment d'être esquinté, quoi. Ok. Tu passes, si tu continues à avancer, tu passes devant Ouais. différentes portes qui ont l'air fermées, enfin qui sont juste. Il y a des poignées. Et des autres, vous faites quoi?
Moi, je voudrais examiner de plus près l'outil, enfin, l'engin qu'il a laissé de côté. En fait, moi, je pense à la radio, tu vois, et le fait que, au début, je pensais que c'était un enregistrement, la radio. Je me suis trompé. Mais je me dis, ce truc-là qui nous regarde, c'est mécanique, est-ce que ça serait pas le même genre de système? Et je regarde s'il n'y a pas un truc qui peut s'ouvrir, ou Ouais. tu vois, qui aurait pu enregistrer quelque chose. Fais-moi un jet en avantage. Difficulté 6. Pas de difficulté, 6. Eh ben, j'ai fait 9. Si tu le prends dans la main, tu vas commencer à tapoter, et tu vas déclencher quelque chose. L'œil va s'allumer. Ça va créer une lumière qui va t'éblouir d'abord. Et l'œil va se mettre à bouger. Et cet objet va se mettre à vibrer dans tes mains. Il va pas s'envoler parce qu'il a l'air d'être cassé, les hélices ont l'air d'être cassées, mais il a l'air de fonctionner. Et ça fait de la lumière. Mais je trouve pas un truc de stockage, ou enfin, je sais même pas ce que je cherche, mais un truc vu qu'il regarde quelque chose, je me dis qu'il a pu garder une trace de ça. Non, ça enregistre. En fait, il n'y a pas d'écran de contrôle là-dessus. Ok. Par contre, peut-être qu'au moment où tu l'as allumé, tu as entendu, Renard, toi qui es devant, au niveau de cette salle où il y a une espèce de lumière qui est bien plus loin, comme s'il y avait en même temps une espèce de déclenchement, une espèce de grésillement. Ok. Qu'est-ce que tu fous, Caleb? Je regarde ce truc. Je crois que je l'ai activé. Il était comme éteint. Ok, ça fait du bruit. Du coup, j'accélère vers l'origine du bruit. Ok, Ça fait du bruit. Comment ça? Je sais pas, j'ai entendu un. Attends, je vais voir. Et j'accélère. Je vais jusqu'au bout en fait du couloir vers la lumière et vers l'origine du bruit. J'ai Je l'impression vais que t'as suivre déclenché quand un même. truc. Moi, je vais le suivre quand même. J'ai vraiment envie de savoir. Je reste derrière, mais je le Ok. suis. Alors t'accélères et du coup ça fait un bruit monstre puisque tu marches sur des plaques des plaques métalliques. Des plaques métalliques où tu vois qui sont grillagées avec dessous on voit des espèces de tuyaux peut-être des tuyaux de fluide. Et quand tu cours ça résonne partout cette fois-ci. Partout dans le vaisseau ça résonne. Les autres. Emera, Nyx. Ah, on va suivre, je pense. De toute façon, on n'a pas de lumière. On est Si, obligé de Caleb a une lumière. suivre. Oui, bah on est obligé de suivre Caleb du coup. Ok. Tu vas rentrer dans une grande salle circulaire, Renard. Ok. Au milieu de cette salle, il y a l'air d'avoir 4 sarcophages, tu vois, de verre, qui sont posés en étoile. Et au bout de cette salle, un énorme panneau de contrôle avec beaucoup d'écrans. Il y en a un d'ailleurs qui est allumé. On ne distingue pas vraiment ce qu'il y a dessus, mais il a l'air de faire un peu de neige, mais il a l'air d'être allumé. C'est d'ici d'où provient la lumière. En fait, tu as sur le plafond des espèces de LED vertes qui clignotent. Okay. Et il y a 4 couloirs qui partent de manière en étoile de cette pièce qui a l'air d'être au centre du vaisseau. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'appelle. Nix, faut aller chercher un chat. Hop. Il y a plein de trucs là, des lumières, des trucs bizarres, que j'y comprends rien. Venez voir. Ok, Je regarde j'y les vais. sarcophages de verre, voir ce qu'il y a dedans. Ok. Tu t'approches du premier sarcophage et il y a un homme à l'intérieur qui est mort parce qu'il est complètement desséché. Et c'est la même chose pour les 3 autres, d'ailleurs. Enfin, pour 3 d'entre eux. Il y a 3 corps momifiés qui sont complètement Il y en desséchés. a un qui va bien. Et dans un, il y a un homme d'à peu près 35 ans. C'est vraiment un homme, du coup, Un homme Un pas humain. comme vous, hein. comme l'aîné. Un homme comme l'aîné. Mais là, t'es vraiment dans la pénombre. Hein. Et sur cette espèce sur les sarcophages, sur chaque sarcophage, il y a des boutons
Et sur le panneau de contrôle, il y a plein de boutons aussi. Surtout toucher à rien. Il y en a qui sont morts là-dedans, ils n'ont pas survécu, mais ils sont morts depuis longtemps. C'est pas l'accident qui les a rendus comme ça. Et l'autre, là, il est en vie. Il y a quelque chose qui doit le maintenir en vie, j'en sais rien, il faut pas qu'on fasse d'erreur. C'est des choses, c'est sûr. Je tape sur le sarcophage, c'est du mec qui est encore en vie. Poum, poum, poum. Eh Il a l'air de À mon dormir. avis, il va pas... Par contre, il y a l'air d'avoir un bruit métallique qui provient d'un des couloirs. Quelque chose qui arrive de manière assez lente, mais vous sentez des pas lourds qui sont en train d'arriver sur le sol. Vous voyez pas, il n'y a pas de lumière pour l'instant. Nix, est-ce que tu es parti chercher Achat ou pas? Ouais. Ok. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous entendez juste ce bruit, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans cette pièce. Alors moi, je braque directement mon fusil dans cette direction. Ok. Emera. Moi, je vais me planquer sur le côté. Et sur le côté de la porte. Et je comprends pas, du coup, Nix, elle a dû le croiser, non? Non, c'est un Alors autre ça vient couloir. d'un autre couloir? D'accord, Oui, un parce autre qu'il y a couloir. 4 Ok. couloirs qui partent en fait de. Ah oui, de c'est cette- vrai, de cette- excuse-moi. De cette Bah, je vais pièce. me planquer de là où il a l'air d'arriver. Ok, Avec. ça marche. Et Caleb? Bah moi, je vais me poster devant, en vue du couloir d'où viennent les sons, avec mon pistolet en main, légèrement pointé dans la direction, mais pas de manière ostentatoire pour pas effrayer si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas hostile, mais je veux vraiment voir ce qui va arriver. Tu arrives dehors, Nix. Ok. Je te laisserai décider ce que tu fais. Il y a quelque chose de métallique qui est en train d'arriver. Quelque chose de grand, assez grand. 2 mètres 50. C'est pas un homme. C'est humanoïde, mais ça a l'air d'être une machine. Il y en a 2. Et elles sont armées. Ah ouais. Et elles Fuck. s'approchent. Armé de quoi? Elles sont armées. En fait, elles ont des deux canons qui sont intégrés à leur thorax. Elles ont quoi? Ah ouais. Elles ont 2 Des canons, canons tu vois, sur leur thorax. des canons sur leur thorax. D'accord. Et elles s'approchent, elles sont à peine à une dizaine de mètres, elles arrivent assez lentement. Et là, pour l'instant, tu es à vue. Renard, vous êtes à vue, tous les deux. Hein. Ok. Vous me dites ce que vous faites quand vous voyez ça. Parce qu'elles sont à peine éclairées par la lumière qui se projette de votre pièce. Moi, je voudrais me plaquer contre le mur qui fait l'angle du couloir. Parce qu'en fait, l'idée me vient, je sais pas si comment elles nous détectent en fait, vu que c'est des machines. Et je voudrais faire l'expérience. Donc je suis juste à côté. Théoriquement, elles m'ont vu. Et je voudrais voir si finalement elles passent sans rien faire. Est-ce qu'elles ont fait le rapprochement? Tu vois, je veux voir. Ok. Non. Elles s'approchent et clairement tu vas te plaquer. Elles vont s'arrêter toutes les deux et elles vont tourner leur tête dans ta direction. Elles ont 2 yeux rouges luisants. Tu vois, qui a l'air de faire des espèces de saccades comme ça. Clairement, elles t'ont vu. Et tu sens qu'elles arment ce qu'elles ont sur elles, leur mitraillette. Ok. Et elles vont canarder pas. dans votre direction. Moi, je suis planqué si derrière le j'entends mur. une Hein, claque, derrière le, Ouais, à l'angle t'es du derrière couloir. le mur, mais ça va commencer à canarder. Ok. Moi, si je sens que ça va canarder, je mets la première balle. Boum. Ok. Les coups vont partir d'abord, dans ta direction, Caleb. Ça va faire exploser les morceaux de mur métallique. Non, mais Ah, t'es d'accord. caché, hein, d'accord, mais ça va D'accord. tirer dans ta Je vais direction. je vais plonger quand même. Ok. T'es quand même à l'abri et Renard, tu vas tirer. C'est quoi l'objectif? Bon bah j'essaie d'en abattre Ok. une. Enfin si ça tire vraiment à vue, D'accord. je réfléchis même pas Ok. même pas Tu plus. me fais un jet en avantage, c'est difficulté 7 s'il te plaît. Yes. Emera, tu me diras ce que tu fais, t'es caché, t'as vu que ça commençait à tirer. Moi, je vais attendre. Sit. Attends. Ok. Vas-y. En fait, ça va tirer. Je pense, ok. Vas-y. Je pense. Pardon. Moi, j'ai décrit aux autres, je sais ce que je fais. La balle va rebondir en fait, et t'as une des machines qui va faire 4 mètres en arrière, en fait sous le coup de ton fusil, mais elle se redresse et elle va te tirer dessus. Toi, Emera, qu'est-ce que tu fais?
moi, je vais aller en direction du sarcophage. En fait, je vais me planquer derrière le sarcophage Lequel? du mec qui est encore vivant. Et en fait, j'imagine que c'est lui qui vient de chercher, puisque les autres, ils sont crevés. Donc, du coup, voilà. Et j'attends qu'il y en ait une qui se rapproche pour pouvoir tirer pleine tête, tu sais. T'attends qu'il y en a une qui se rapproche de... D'accord. Pour l'instant, elles sont dans le couloir, elles viennent dessus. Moi, je peux pas lire, etc. Tout ça, bah, voilà, on est d'accord que de toute façon... Alors j'ai dit que sur les sarcophages, il y avait des boutons, il y avait pas forcément... Il y a peut-être des inscriptions, des Est-ce qu'il y a un symboles... énorme bouton rouge? Ah, c'est possible, oui. Je veux... Attends, merde, c'est celui pour le tuer ou c'est celui pour le sortir de là, du coup? On sait pas. Allez, j'appuie. T'appuies sur le bouton rouge. Ok. J'appuie sur le bouton rouge, parce que je me dis que ça se trouve, il pourra les arrêter. Renard, en fait. Ouais, je comprends. Ok. Renard, tu vas me faire un jet pour esquiver? Ou pour faire... En fait, en tout cas, tu vois que ça tire sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel endroit tu vas pour essayer d'éviter ça? Pareil, moi j'essaie de partir en arrière, tu sais, en glissant sur un sarcophage qui est derrière. Peu importe, je pense que c'est un des types qui est sec, mais du coup, tu sais, je pars sur le côté en glissant dessus, c'est pour me retrouver derrière. Ok, Quitte à être seul. un dé difficulté 6. Ah oui. 2. Est-ce que tu utilises de la déterre ou pas? Ouais, il me semble qu'il m'en reste. Ouais, il t'en reste 5. Du coup, ouais, bah, je retire. Vas-y, un point pour retirer. 3. Ok. Ok, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller derrière un des sarcophages qui est avec un bonhomme qui est complètement desséché. Ça va défoncer le sarcophage et le sarcophage, il va te tomber dessus et tu vas te retrouver coincé. En fait, t'as les jambes coincées sur le sarcophage. Asha et Nyx, tu viens d'aller chercher Asha à l'extérieur et t'as entendu les tirs à l'intérieur. Shifter, elle prend son fusil. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on y aille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je dis à Chat de rester en arrière et j'accompagne Serena. Il y a Shifter et Serena, hein, elles ont pris leur fusil avec elles et elles veulent courir dans la direction du truc. Mais est-ce que tu y vas avec Asha aussi ou... Je laisse un chien avec Asha et je les suis. D'accord, tu la laisses dehors. Ok, ça marche. Et vous êtes en Et train je lui dis de défendre la voiture, quoi. D'accord. Vous êtes en train de rentrer à l'intérieur. Juste le temps que tu arrives, ok. Emera, tu viens d'appuyer sur le bouton rouge et puis d'un coup, t'as une espèce de, tu vois, de fumée qui sort. Tu sais, comme une espèce de et t'as l'impression que t'as la capsule qui commence à se lever, mais alors tout doucement. Et Caleb, tu venais de te mettre à terre, tu vois que Renard est coincé sous un sarcophage et qu'il y a une de ces machines qui est en train d'avancer vers lui, alors que la tienne, Ok. celle qui t'avait tiré dessus, est encore dans le couloir. Ok, alors ça tombe très bien parce que en fait ce que je voulais voir c'est comment elles se présentaient de dos ces machines. Est-ce que je peux voir, tu vois, un bouton, un truc, des fils, j'en sais rien. Je te fais faire un jet. Vas-y, je te fais faire un jet, avantage difficulté 6. Mais tu prends le temps. 6. Ok. Tu prends le temps de regarder, c'est-à-dire que Oui. tu te mets Oui. en défaut par rapport à celle qui peut s'approcher de toi, l'autre, d'accord? Bah et justement vu qu'elle est dans le couloir pour l'instant. C'est ça, mais du coup, tu pourras pas prendre le temps d'aller tirer dessus ou quoi que ce soit. Quoi Ouais, qu'il en soit, absolument. tu vois qu'à l'arrière du crâne de cette machine, il y a une espèce de mécanisme au niveau de la nuque, ok, qui a l'air d'être protégé par une plaque de verre ou quelque chose comme ça, mais à l'intérieur, tu as l'impression que c'est l'endroit, le centre névralgique en fait de cette machine, ok. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Parce que là, il y a l'autre va Je vais bientôt tirer sortir. là-dessus. Justement, pour ne pas m'exposer au couloir, je vais pas m'approcher, je vais tirer dessus. Ouais, c'est le choix que j'allais te proposer. Soit tu t'approches, tu t'exposes, mais tu seras en avantage Non. pour tirer. Ok. Non. C'est tu vois, c'est assez minime. Hein. C'est quelque chose qui fait la taille d'un point. Ça sera difficulté D'accord. 8. 1 dé. Un dé. Ouais. Même avec mon trait. Oui, parce que en fait, c'est ça. C'est ton trait. Soit tu t'avances, je te donne un avantage, mais tu seras à découvert par rapport à celle qui est dans le couloir. Mais après, tu peux acheter un. non. Ok. Bah, je vais dépenser un point de déter. Hein. tu le fais avant pour avoir un Ouais, avantage. je le fais avant. Ouais. Vas-y, Je vais le tenter. vas-y. Difficulté Allez, 8. c'est parti. Ouais.
Ah, fuck. Bah, je vais dépenser mon dernier point comme ça. On n'en parle plus. Pour faire plus sain. Allez, j'ai plus de points de déterre et je réussis. Ok. Tu tires en plein milieu de la nuque. Et Renard, alors que cette créature était... ce monstre de fer est au-dessus de toi, alors que t'es coincé et qu'elle allait braquer ses 2 canons sur toi, d'un coup, ses yeux s'éteignent. Elle vient de prendre une balle au niveau de la nuque. Et par contre, elle va tomber sur toi. Et ça a l'air quand même assez gros, hein, assez lourd. Juste avant que tu fasses quelque chose, Nyx, t'arrives à ce moment-là. Tu vois que Renard est coincé, tu vois qu'il y a une machine qui est en train de... qui va s'effondrer sur lui. Et il y en a une autre dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais, Nyx? Emera, elle est cachée, elle vient d'appuyer sur un bouton. J'essaye de tirer sur celle qui est dans le couloir, si c'est possible. Ok. C'est possible. Tu tires... Donc elle est de face, hein. Elle s'approchait en direction de Caleb. Tu me fais 1 dé, difficulté 7. Avantage même, vas-y. Euh, 8. Ok. Caleb, au moment où cette machine commençait à arriver dans ta direction, là où tu venais de tirer, elle se prend une balle et elle recule, pareil, de 3 mètres. Elle tombe pas au sol, hein. Elle n'est pas HS, mais elle te laisse le temps, en fait, de faire quelque chose. Alors que, dans quelques secondes, la créature que tu viens de tuer va s'effondrer sur Renard. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour tenter de l'aider ou pas? J'aimerais bien. En fait, ce que je voudrais faire, c'est sauter sur le dos de la créature pour que mon poids la fasse basculer de l'autre côté. Ok. Avant de faire le jet, Emera, j'aimerais savoir, une fois que tu as appuyé sur ce bouton et que tu vois ce qui est en train de se passer, tu vois peut-être l'intention de Caleb, est-ce que tu fais quelque chose en particulier à ce moment-là? Je suis où, moi, par rapport à ce truc-là Alors, en fait, toi, il y a le sarcophage qui est sur Renard, et toi, t'es peut-être à 2 mètres de Renard, qui est sur le sol, qui est coincé. Ah, mais moi, je vais aller essayer de traîner Renard. Est-ce que ça marche si, genre, j'utilise ma mutation sur lui et que je lui dis lève-toi et marche? Est-ce que Non, du coup, il est obligé de non, parce marcher? en fait, il est coincé, il a un sarcophage sur les jambes. Oui, je sais bien. Ah. Mais Est-ce qu'est-ce que qu'ils ça lui font quoi, donne les une force PNJ, en surhumaine fait qui T'as dit l'oublie quoi, à... Ils font quoi, les PNJ, les 2 hommes d'Oscarsian Ouais, et les 2 qui sont venus avec moi? Ils vont agir, t'inquiète. Ils sont en pause. Ils sont en pause pour l'instant. Vas-y, donc du coup, tu fais quoi? T'essaies de le tirer? Ah bah oui, j'essaie de soulever, tu vois, je dois prendre une planche ou un truc ou un bout de métal qui traîne et puis j'essaie de soulever le... Ok. Vous me faites un jet tous les deux, Emera et Caleb. Ok. Il me faut un 6 Allez, pour que ça fonctionne, en fait, pour que Renard reçoit pas le... 8. Attends, moi aussi je fais un jet? Ouais, en fait, le truc, c'est une action simultanée, tu vois, où toi, t'essaies de Donc, faire en sorte que Un cette... dé Ouais, mais elle a fait 8. Mais du coup, en fait, l'objectif, c'est que toi, tu le fasses tomber à côté et en même temps, elle le tire pour éviter que ça lui tombe dessus. ok, du coup, je fais le jet ou pas, là? Bah, elle a fait 8, donc t'es pas obligé. Ok, bon, d'accord. Mais par contre, t'es sur la machine et tu tombes avec elle sur le sol. Ok? T'as toutes les pièces qui s'éparpillent et la machine que Nyx venait de tirer dessus, elle revient dans le couloir. Elle va te tirer dessus, Nyx. Du coup, là, pour le coup, j'ai gardé mon 2e chien avec moi. C'est bon pour toi, et j'essaye de lâcher le chien pour que, genre, il se glisse entre ses jambes et qu'il l'attaque, qu'il essaye de mordre un truc par derrière. Ça va probablement rien faire, mais pour essayer d'attirer son attention. Ouais, au moins, la Et moi, je pense que j'essaye de me cacher en même temps. D'accord, ça marche. Shifter, elle venait de rentrer dans la salle. Elle aussi, elle va se mettre à tirer avec Serena. Et tu me fais un jet pour ton chien 2D, difficulté 6, s'il te plaît, pour éviter de te faire canarder. Je peux essayer de faire levier avec mon fusil pour essayer de me dégager. Mais moi, elle t'a quoi. dégagé là. En fait, elle est en train de te tirer. Ah, ok. Combien tu fais, Nyx? 8. Ok. Ton chien, en fait, déstabilise la créature, la machine, qui se met à tirer dans tous les sens.
Par contre, justement, là, tous les PNJ sont obligés de se jeter au sol pour éviter tous les tirs de mitraillette. Et tu viens d'être tiré par Emera, Renard. Tu viens de sortir de dessous ce sarcophage. Le caisson que tu viens d'ouvrir est en train de continuer à se relever, Emera. Ok. Et dis-moi ce que tu fais, là, Emera. La créature, la machine. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Non, La parce que machine. La machine, elle a un chien qui l'a tiré, mais elle se redresse et elle va de nouveau canarder dans toute la pièce. Ok. Au niveau des genoux, tu vois, tu t'as dit que c'était humanoïde, donc il y a des genoux, il y a des mollets, etc. Est-ce qu'il y a des fils qui ressortent? Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des parties plus molles ou... Non, la seule chose que tu as vue, c'est là où Caleb a tiré tout à l'heure, dans le dos, au niveau de la nuque. Et Ok. tout le reste a Mais l'air du d'être coup, je blindé. pense... Moi, je vais bondir sur le... Je vais lui sauter sur le dos, en fait. Ouais. Et je sais pas, je dois avoir chopé, bah tu sais le morceau de métal, un morceau de métal à côté du truc qui a explosé. Et je vais essayer de le planter dans là où Caleb il a tiré. Tu vois, parce que de derrière il peut pas me tirer dessus en fait. Non. En théorie il peut m'attraper mais il peut pas me tirer dessus. Bon. Non. Voilà. Est-ce que tu prends quelque chose avec toi pour profiter de ton talent? Bah oui, je t'ai dit, je récupère un morceau de sarcophage. Ok, ça marche. Non bah je vais pas manger du métal, Renard. Mais C'est pas un coup de dent. recycleur. Ok. Tu fais avantage, mais ça sera difficulté 8, parce qu'elle est quand même assez loin. L'objectif, c'est quand même que tu te faufiles et que tu sautes derrière. Eh bien double 1 très cher. Allez, Ok. amuse-toi. Ok, ça marche. Tu vas arriver à lui sauter derrière. Ok. Tu montes sur... Ça j'arrive. Ok. Tu montes sur son dos, mais au moment où tu veux planter quelque chose en fait dans son truc, tu tapes à côté et ça t'électrocute et tu te fais propulser. Tu te fais propulser au bout du couloir, inconsciente. La tête Du couloir. ouais, dans l'autre bout du Ah couloir. ouais. Ah, putain, moi, je croyais tu qu'on te fais était propulser dans l'autre couloir quoi. à 3 mètres, là où elle était à l'entrée d'un couloir et en fait tu te fais expulser Ah, vas-y. à l'entrée du couloir. Trop bien. Ta tête se cogne, tu tombes inconsciente et tu saignes. Et tu saignes abondamment. Ah bah, Les ça, autres, vous venez de voir qu'Emera vient de se faire expulser. Nix, tu viens de la voir, je reviens juste sur toi. Caleb, t'es sur le dos. Ouais, tu viens de faire tomber cette machine que tu as détruit. Ok. Et l'autre machine que Emera a essayé de... Elle devient complètement enragée. Parce qu'elle a dû taper sur le mode berserk. Et elle se met à tourner, elle se met à tournoyer et à tirer partout. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes obligé d'être à 4 pattes J'utilise ma quasiment. mutation. Ouais, attends, juste Caleb et après je reviens vers toi. Juste Caleb, qu'est-ce que tu fais? Par contre, là, moi, ça fait longtemps, je suis où? Je suis positionné Ouais, comment? Je en suis fait, tombé t'es- sur l'autre t'es- créature, je suis... En fait, tu l'as fait tomber, tu l'as fait basculer, t'es sur cette créature qui est morte, hein, qui est HS, donc tu pourrais récupérer du matériel sur elle, mais En fait- là pour l'instant c'est en train de canarder partout dans la pièce. Oui, je sais, mais en fait, comme je suis sur elle, est-ce que il y a sur ces armes-là, sur le torse? Parce que moi, je voudrais me mettre derrière, me protéger derrière la créature en étant à terre. Et si je peux activer manuellement les espèces de mitrailleuses là, ben je voudrais faire ça. Possible. Ça sera avantage quand même, difficulté 7, parce que t'as cette notion de... Ok. Est-ce qu'il faut aussi la soulever? 3. Ok. T'arrives quand même à tirer, d'accord? Et ça explose les sarcophages à côté, pas celui qui est en train de s'ouvrir, mais un autre, et il y a des bouts de verre qui partent dans tous les sens. Shifter, elle doit se prendre un bout de verre dans le bras à ce moment-là. Pareil, elle se met à saigner. Nix, tu voulais utiliser ta mutation. C'est ça, je veux mettre le feu à sa tête. Pour griller les circuits, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as ta deuxième mutation. Ok. Alors, tu veux mettre le feu à sa tête, Ouais. donc tu t'approches, il faudra un 8. Ok. Combien de dés tu utilises? J'utilise 4D. Vas-y. Putain. Est-ce que tu utilises C'est un 6 ça. T'as fait des 1? Pardon? Est-ce que t'as fait non. des 1? Ok. Tu utilises la déterre ou pas? Je vais utiliser 2 points de déter pour arriver à 8. 3 points, pardon. C'est ça?
Ça marche. Ok. Let's go. J'espère que ça va marcher. Hein. Oui, bah écoute, en tout cas, ça prend feu. Et elle est complètement enragée. Elle a l'air de plus savoir dans quelle direction elle va. Elle continue à canarer partout. Renard, t'étais au sol, t'as ta jambe un peu en vrac. T'es peut-être foulé la cheville sous ce sarcophage. Dis-moi ce que tu fais. Je me tire, je me tire au sol pour me mettre à couvert. Et si je peux, avec mon fusil, j'essaie de l'allumer. J'essaie de voir en fait si je peux pas taper, tu vois. J'imagine qu'il y a des fils, ça a dû courir un peu partout. J'essaie de voir s'il y a pas, tu vois, genre un paquet de fils qui est tombé. Parce que j'ai déjà dû voir un choc électrique, j'imagine. Ouais. Et je me dis, tu vois, avec un peu de chance, j'essaie de tirer dans une gaine, tu vois, un câble pour essayer que ça tombe dessus, que ça électrocute la machine. Ok. Étant donné qu'elle est en train de prendre feu, enfin en tout cas ses circuits sont en train de prendre feu, je vais te donner un double avantage. Ça sera difficulté 7 pour pouvoir la mettre hors service. Le coffre est en train de s'ouvrir. Combien t'as fait? Ah, t'as pas fait. Ratable. Shit, putain. J'ai fait 2-6 et un 5. Est-ce que tu Ah, utilises je un peux point de dépenser un déter? point de dégâts. Ouais, pour aller à 7. Ouais. Ouais, vas-y, je fais ça. Ok, il te reste 3 points de déter. Ok. Yes. Tu vas pouvoir en fait tirer sur des morceaux de câbles et avec le feu et l'électricité, ça va complètement la stopper. Elle va être comme ça en train de vibrer. Emera, tu reprends connaissance, mais par contre, tu es en train de faire une hémorragie au niveau de la tempe. Et tu es complètement dans le flou. Tout ce que tu entends, c'est juste des bruits, tu n'arrives pas à voir ce qui est en train de se passer. Tu es complètement dans... Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou pas? Mais tu sens que tu saignes abondamment. Hein. Je peux pas me faire un garrot de tête. Non. Donc. Je veux juste savoir, mais est-ce que tu parles ou est-ce que tu dis quoi que ce soit? Parce que en fait, personne n'a fait attention à toi pour l'instant. Les gens savent que ils savent pas que t'es blessée, que t'es mourante. Moi, je pense que si la machine est hors service, je vais voir ma sœur. Hein, enfin... En fait, je dois essayer de ramper dans la pièce où il y a les sarcophages. Ouais. Ouais. Et voilà, je vais m'atteler à ramper. Tu la vois arriver, Nyx. Elle est en train de ramper. La machine est en train d'être... elle se fige, tu vois, elle se bloque. Et là, le sarcophage est en train de s'ouvrir. Il s'ouvre complètement. Vous entendez quelqu'un qui est en train de tousser. Comme s'il était en train d'enlever un espèce de tube dans sa gorge. Et tu vois qu'Emera, elle rampe et qu'elle saigne énormément, Nyx. Les autres j'accours à ses côtés en disant « Emera, est-ce que ça va ?» Et j'essaye de comprimer avec, je sais pas, un morceau de tissu, si j'arrive à voir d'où ça saigne. Et après, je fais « Aidez-moi ! Que quelqu'un a des compétences en médecine. » Tu vois qu'elle saigne, en fait son sang, il coule de son oreille. Ah. Pardon, de l'intérieur de l'oreille. Ouais. Oh god. C'est rien. Petite parfait, hémorragie c'est bon. interne là. Allez, Tout va bien, tout va hop, bien. Ça commotion. se coule naturellement. C'est nickel. Caleb, tu as les 2 morceaux du canon de la machine dans les mains. Et Shifter, elle est dans un coin. Serena est en train de lui faire un bandage parce qu'elle a le bras qui saigne. Elle a des morceaux de verre qui sont rentrés. Dis-moi ce que tu fais. Et là, la capsule s'est entièrement ouverte et je t'ai dit, la personne était en train de se réveiller. Ouais, mais j'ai envie de dire, la personne, c'est secondaire par rapport à Emera. Je vais me précipiter aussi pour voir son état. Un peu paniqué même. J'arrive un peu en titubant. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Je vois le sang, je sais pas quoi faire. Mais je sais pas, les scènes de l'intérieur de l'oreille, t'as pas lu des choses à ce sujet? Emera, est-ce que tu m'entends? Est-ce que t'arrives à parler? Tu peux parler, hein. Tu peux parler, t'es juste vraiment dans les... Dans les vapes. Ouais. Il faut lui faire une saignée. Je sais pas. Faut lui ouvrir le crâne. Emera, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut lui aspirer le sang. Une prière. Quel dieu? Choisis. Au pif. Je l'entendais. Non, je dois essayer de... Honnêtement, je sais pas quoi leur répondre. Je dois juste me toucher la tempe sans trop comprendre ce qui se passe.
Et moi, je regarde juste l'homme qui tousse. Limite, je suis vraiment concentrée que là-dessus. Oh, je vais me précipiter sur lui. Je vais dire, hé vous, réveillez-vous. On a besoin de votre aide. Il ouvre les yeux, il a l'air d'être dans le pâté. On a quelqu'un de blessé. Est-ce que vous m'entendez? Où est-ce qu'on est? Quelqu'un de blessé? J'essaie de le soutenir. Il faut que on vous expliquera tout après, mais vous devez nous aider. Et il se lève, il voit le bordel, il voit que c'est dans le noir complet. Et il dit, lumière! Lumière! Et ça a l'air d'essayer de s'allumer. Tu vois, il y a des lumières qui essaient de s'allumer, mais juste quelques-unes. Ça éclaire pas comme il voudrait. Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Il regarde il voit les sarcophages à côté. Il est complètement perdu. Ok, je comprends que tu le presses. Ouais, je le presse. Vous regarderez ça après. Ils sont tous morts. Je lui dis, il faut que vous occupiez d'elle. Et il te regarde, il voit tes yeux fluo. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est que ce... Où est-ce qu'on est? Ok. Je monte mon flingue et je lui dis, écoutez, je vais pas le redemander. On discutera après. Vous l'aidez maintenant. Ok. Elle est blessée. Et ça, il s'approche de toi. À la tête. Il te soulève la tête. Et là, à ce moment où il te soulève la tête, tu sens que ça cogne dans ton crâne. Et Mera, elle doit faire une commotion cérébrale. Il y a un module médical dans une des pièces, la 252. Aidez-moi à la porter. Et lui, il a l'air vraiment de flageller. Tu vois, de pas d'avoir ses muscles atrophiés au niveau, et il a du mal à avancer. Je vais le soutenir. Ouais. Si les autres portent Emera, je vais le soutenir lui pour l'aider à marcher. La pièce B52. Et puis là, d'un coup, il y a un autre cyborg qui arrive d'un couloir et qui commence à vous braquer. Repos. Et le cyborg se bloque, se fige. Mais c'est ici. Il essaie d'ouvrir la porte, tu sais, il appuie sur le bouton, mais ça s'ouvre pas. Tu sais, ça s'ouvre, mais tu sais qu'à moitié, de manière difficile, tu vois. Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Aidez-moi à ouvrir la porte. Il faut pousser. Et dans cette pièce, il y a l'air d'avoir un autre sarcophage plus grand qui est relié à un poste de contrôle, mais tout a l'air d'être éteint. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Approchez-la. Installez-la. C'est le module médical du vaisseau. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a pas de jus. Lumière! Il n'y a rien qui se passe. Vous l'installez. Il faut que j'aille voir le niveau d'énergie pour essayer de contrôler. Je sais pas ce qui se passe, essayer de rediriger la puissance. Quelqu'un peut m'accompagner au poste de contrôle? Allez-y, je vais chercher quelqu'un qui peut peut-être aider. Je cours vers la voiture. Ok. Asha était dehors, elle a entendu les bruits. Elle est presque à l'entrée quand elle t'attend. Nix, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait attaquer par des espèces de... Je sais pas ce que c'était. Faut vite que tu viennes. Laisse tomber la voiture. Emera va pas bien. Je t'expliquerai. Ok. Elle arrive dans la pièce. Emera, on t'a installé dans une espèce de capsule. Et le gars vient de refermer un couvercle sur toi. Il y a quelques petits bips. Et t'as juste un diagnostic qui est en train d'apparaître. Il est en train de lire. Ah, c'est bien ce que je pensais, commotion cérébrale. Il doit lui rester 48 heures maximum avant de succomber. Lumière! Il n'y a rien qui marche. Et il essaie d'appuyer sur des boutons. Putain, on n'a plus de jus, il n'y a plus rien. On va pas pouvoir la soigner, je suis désolé. Bah, réparer. C'est pas cassé, c'est juste que il n'y a plus d'énergie dans le module. Faut que j'aille voir au poste de contrôle s'il nous reste quelque chose, un peu de jus pour rediriger, mais vu qu'on n'arrive même pas à allumer les lumières, ça risque d'être compliqué. Quelqu'un peut m'aider? Emera, tu peux marcher, hein, d'accord? Je t'ai dit juste t'as une commotion cérébrale
et dans 48 heures, tu meurs. Eh bah écoute, je vais faire ça, je vais taper une petite rando là. Non, dans mais la ce que je veux forêt. dire, c'est que tu n'es pas Allez, obligé hop. de rester. T'es pas obligé de rester couché dans ce module. On Ok, vient de- ouais, on ouais, vient- ben, je pense que je vais me lever, du coup, si tu m'autorises à faire ça, et je vais peut-être m'approcher de lui et avoir ce move un peu chelou de lui dire un truc qui a rien à voir, mais tu sais, genre, l'homme tombé des étoiles. Et puis je lui prends le bras et c'est où? L'énergie, c'est où? Poste de contrôle. On a les jauges. Il y a tout ce qu'il faut normalement pour établir le diagnostic du vaisseau. Mais vous êtes qui, bordel? Et Et je mes- tends la main vers Nyx et on y va. Et j'ignore volontairement sa question. Moi, j'ai 48 heures à vivre et il peut attendre 5 minutes. Tu vois. Ok. Tu veux aller où? Putain, c'est au poste de contrôle. C'est Je là te où il y a les suis. sarcophages, il y a tout un panel d'écran. Ok, c'était là. D'ailleurs, il y a l'écran qui est allumé où on voit l'extérieur. Il y a 2 écrans allumés. On voit l'extérieur avec cette espèce de drone qui vole au-dessus du vaisseau, qui est en train de cibler la voiture. Juste la caméra. Hein. D'accord? Et celui que tu venais de rallumer aussi, Caleb. Peut-être, je sais pas si tu l'as gardé avec toi ou tu l'as posé. En tout Non, cas, non, je l'ai pas gardé avec moi vu la situation. ok. En tout cas, ça filme là où tu l'as laissé. Mais vous êtes toujours dans une espèce de pénombre relative. Il y a quelques lampes qui se sont allumées. Et lui, quand il arrive sur le truc, il commence à taper sur un ordinateur. Il est en... Tu vois le logo Mimir sur sa tenue, Caleb. Il est dans une espèce de tenue militaire, sans doute. Comment vous vous appelez? Charlie. Capitaine Charlie. Pour l'instant, il est en train de taper en même temps. Il te regarde pas trop. Il n'y a plus rien. Tout est vide. Toutes les batteries sont vides. Attendez. Vous étiez avec le docteur Jérémy, le prof Malarne, Vous les connaissez? docteur Dane? D'une certaine manière. Oui, je suis censé les retrouver. Je suis censé... Je suis parti il y a quelques jours d'intervalle avec eux. On est censé se retrouver à la station Delta pour entamer un... Moi, je suis que soldat, j'ai pas trop toutes les notions. C'était Lefebvre, le chef de l'expédition. Et là, il regarde au niveau des sarcophages, il voit... Putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, bordel? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais Vous on est- savez ce qu'on est, nous? Je monte mes yeux. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes des Vous parasites? savez pas? Non. Vous étiez où exactement dans ce truc-là? Je le monte tout autour. Vous étiez dans le ciel? On était dans la station Mimir. Mais c'est un truc dans le ciel, la station? Ça volait? Oui, c'est une station orbitale. C'est là où l'espèce humaine s'est réfugiée, enfin, l'espèce humaine. Les plus riches, ceux qui ont pu s'envoler avant la guerre nucléaire. Comme vous? Non, moi je suis né après. C'est quoi une guerre nucléaire? Il y a quelque chose qui a ravagé la Terre, une maladie, puis après, des explosions. Vous connaissez pas? Mais Je sais pas, je sais ce que c'est une guerre nucléaire ou pas? Non, hop. Ah, peut-être que oui. Peut-être que tu as eu dans des écrits effectivement des notions des dégâts que ça peut causer, effectivement. Mais vous venez de quelle partie de la station, vous? On n'est pas de la station. On n'est pas comme vous, nous. Attendez, je comprends rien. Vous craignez rien. Mais nous, on n'est pas vraiment des humains comme vous. En fait, ceux dont je vous ai parlé, je les connais indirectement par des documents qu'on a lus. Mais Mais nous, on n'est pas de la station, on est d'ici. On est des mutants. Vous connaissez... hein. Alors attendez. Vous les avez croisés? Ils viennent d'arriver. Xavius, Jérémy, Dwayne, c'était la mission. Je crois pas qu'ils viennent d'arriver. Je pense que vous êtes un peu en retard. Vous êtes restés dans votre truc, là. Dans
dans votre cercueil, à mon avis, ils sont arrivés depuis bien plus longtemps que vous, parce que il se peut que j'en ai vu une de ces personnes, peut-être même deux, et elles sont beaucoup plus vieilles que vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il est sur son ordi. Il y a un point qui s'allume. Tu sais, il y a une espèce de radar avec un point qui s'allume et il y fait pas attention. Mais vous le voyez. C'est quoi ça? 3300. Attendez, ça fait 30 ans que je suis dans cette merde. Putain, j'avais une femme, des gamins. Vous allez venir avec nous. On va vous emmener là-haut, dans notre... chez nous. Et... il faut que je vous montre quelqu'un. Mais il faut que vous aidiez notre ami d'abord. Là, ici. Il y a quelque chose. C'est pas très loin. Apparemment, il y a une source d'énergie par ici. Les capteurs les détectent. Quelque chose d'assez puissant. Je sais pas ce besoin qu'est. de ça. Pour faire redémarrer au moins le module, les transmissions. Je suis censé faire mon rapport avec la station orbitale, mais il y a rien. Il y a plus rien qui marche. Si on y va et qu'on va vous chercher ce truc-là, cette source d'énergie, vous pourrez la soigner? Je pourrais au moins faire redémarrer le module. Le module médical. Vous pourrez la soigner ou pas? Ça peut marcher, quoi qu'il en soit. Sans énergie, ça marchera jamais. C'est certain. Je me tourne vers toi, Caleb. Il faut qu'on essaye. Faut qu'on sauve Emera. Ouais. Bon. Vous venez avec nous? Vous serez peut-être capable d'identifier la source d'énergie quand on la verra. C'est quoi là-bas? Aucune Qu'est-ce que idée. c'est que ce truc? Aucune idée. Alors, si peut-être ça, tu vas me faire un jet renard en avantage difficulté 6. Yes. Oh 10. Ok. C'est un endroit où t'es déjà allé. C'est dans la rivière, mais de l'autre côté de l'arche du président, tu vois. C'est côté est. Ok. Et tu sais que là-bas, t'as déjà vu quelque chose dans la rivière. Il y a une espèce de truc qui est semi-enfoncé. Quelque chose de métallique. Mais tu t'y es pas vraiment approché. En tout cas, tu repères sur cette espèce d'écran de contrôle de radar que ça doit être par là-bas, que c'est ça. Je la connais. Je connais cet endroit. Je suis déjà allé à cette rivière. Je peux vous emmener. Allez, y a pas de temps à perdre. On y va. Attendez, mais je sais même pas ce que c'est exactement. Ça détecte juste une source d'énergie. Peut-être que c'est intransportable. Peut-être que... Faut qu'on... Putain, si je pouvais... Vous allez venir avec nous. Vous avez l'air d'en savoir un peu plus sur la technologie, enfin, sur le truc de... Ça, vous savez ce que c'est. Et tu vois, j'ai un regard, tu sais, je montre un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Donc vous saurez forcément ce que c'est, ce truc-là. reste à peine assez d'énergie pour soit maintenir les lumières ou activer une transmission, peut-être utiliser un drone, mais je peux pas tout faire. Ou... On s'en fout de votre transmission, il n'y a plus rien à transmettre. Vous Non, l'avez mais- dit vous-même, ça fait 30 ans que vous êtes bloqué ici. Mais il y a quoi dehors? Il y a quoi dehors? Tu vois, j'éclate de rire. Il y a quoi dehors? Ah, vous n'allez pas être déçus du voyage, vous allez voir. Ça a pas mal changé, je pense. Allez, mettez votre veste, Doc. On sort d'ici. Ouais. Et je vais vers Emera et je te soutiens. Si on est toujours dans la même pièce. Et Tu as Et toutes je te tes... fais sortir. Tu as Emera, tu as... Tu seras peut-être sans doute en désavantage sur certains trucs, mais tu peux marcher, hein. C'est pas... Ok. C'est juste que t'es mourante, en fait. C'est Tout va tu sais que bien, c'est tu deux peux choses marcher. vraiment contradictoires quand Ouais. même. C'est. Ouais. Je Alors- pense que je dois pas marcher droit, Non. tu vois. Déjà rien que ça. mais tu Honnêtement, je suis même vertige. pas. Non, mais tu seras pas compétente. C'est-à-dire que tu peux aller avec eux, ou alors tu décides de pas y aller. Et de prendre un PNJ si tu veux être sûr d'être safe. Ça serait cohérent de pas y aller, hein. Moi, tu vois ce que je veux dire? C'est que je veux pas te forcer à dire... Ouais, je pense que je vais pas y aller. Alors.
du coup, si Ouais. c'est cohérent, parce que en fait, je vais être honnête, je sens pas les jets à désavantage dans un milieu comme Non, celui arrête, auquel on oh, va. non, mais- Ouais, mais attends, moi J'ai pu j'assume jouer pas tes aussi. désavantages naturels, renard. Non, mais au contraire, tu vois, moi, mon perso, je t'aide à aller dehors et à prendre l'air. Et peut-être tu me dis ça, faut peut-être mieux que tu restes là. C'est là où on va, ce sera vraiment dangereux. De toute manière, il faut laisser des gens ici pour garder la station. Je vais rester avec Shifter. Il va avec vous, le mec, là, alors? Bah, il faut qu'on l'emmène avec nous, hein. Mais il faut qu'il nous dise c'est quoi la source d'énergie. Sinon, ça veut rien dire pour nous, la Bah, source d'énergie. en tout cas, tu sais où c'est. Il n'est pas obligé. C'est vous qui allez décider. Hein, mais Non, mais Par contre, effectivement, en fait, si dans vous- ce cas-là, si- moi, je vais rester dans la station, dans ce cas-là, parce que si Emera, elle reste, qu'elle a une commotion cérébrale et tout, moi, je vais rester à la fois pour la surveiller et à la fois pour profiter, pour qu'il est pas là, l'autre mec, pour regarder si je peux trouver des trucs sur les écrans, sur les machins, tu vois, s'il y a des documents, s'il y a des... Il parlait d'une communication, tout ça. Alors, je sais bien qu'on n'a pas d'énergie, mais il doit bien y avoir des trucs dans cette station quand même que je peux... Bien sûr. Sauf que, du coup, ceux qui y vont, juste. Alors, Renard, toi, tu sais où c'est. Tu sais que c'est pas sans danger. Tu as peut-être même, quand tu t'es baladé par là-bas avec Yassan, tu as peut-être vu même peut-être des groupes de personnes. C'est peut-être des ghouls, c'est peut-être. Vous n'êtes pas trop approchés. En tout cas, c'est pas un endroit où tu vas acheter une pile et revenir. Tu le sais. Non, j'entends, mais moi, je peux pas rester les bras croisés ici alors que ça part en couille. De toute façon, en fait, il faut qu'on puisse avancer. Moi, non, je reste pas là. Il y a pas de problème. S'il faut, j'y vais tout seul. S'il faut, je serai peut-être même plus discret. Mais, Il va pas tout seul, hein. Oui, c'est non, pareil, moi, hein, je bande de fils reste de là. pute. Et après, je lui demande. Bah, moi, je suis pour emmener le type. Après, si vous me posez le truc et qu'il me dit. Non, mais le type, tu l'emmènes, c'est pas Alors, attends. le souci. Si clairement, si Caleb il veut rester, je pense qu'il veut que le type y reste. C'est logique. Bah oui. Ça Non, fait c'était sens. l'inverse qu'il disait. Il Non. disait qu'il voulait justement en profiter qu'il soit pas là. C'est ça, non? Ouais, bah oui, mais c'est surtout que tu peux pas attendre comme ça toute seule même avec Shifter. Je veux dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste. Non. Et en plus, l'opportunité, c'est de regarder un peu ce qu'il y a dans la station. C'était un peu l'objectif, ouais. Moi, comme je connais un peu les artefacts et tout, si on peut se poser à deux là-dessus, toi, tu peux pas trop bouger, Alors- tu vas être limité. On peut. En fait, ok, comme tu veux. Comme tu veux. Bon. Non, mais vous faites comme vous voulez. Non, mais Après, la réalité, c'est que. En fait, est-ce que t'as besoin... Est-ce que t'as du jeu pour nous si on reste ou pas? On va poser les trucs En fait, moi, je restais pour pouvoir lui parler et pas qu'elle reste toute seule dans la station. Non, mais non. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que On si avait elle... trouvé un jeu de cartes pour Alors, faire attends, une j'ai belade. dit, Voilà. j'ai dit que si elle restait, j'ai dit que si elle restait dans la station, elle prenait un autre PNJ pour aller avec Renard. Hein. Ah bon, j'ai pas Ah entendu oui, ça. parce que sinon j'ai pas entendu j'ai ça. pas de jeu pour Oula. elle dans la station. Sauf si le gars il reste. Si le gars il reste, il peut y avoir Ah, des... j'avais pas compris ça comme ça. Moi, je Ah, croyais moi que non je plus, gardais pas un du tout. PNJ avec moi dans la station. Non, j'ai dit, Ah ouais. j'ai dit, c'est cohérent que tu ailles pas si tu te sens, enfin, tu vois, voilà, parce que tu te sens pas léger, tout ça, des avantages, et ce qui est logique. Mais si tu restes, tu prends un autre PNJ pour aller chercher tu vois, c'est ça, pour participer à l'expédition quand même. Parce que dans la station, mis à part, si vous Bah ouais, restez je me avec prends le un gars PNJ alors. si vous restez avec le gars pour pouvoir le questionner et avoir des infos, parce que même s'il est pas là, tu vas tâtonner, tu vois, il y a pas d'énergie, il y a pas vraiment des trucs à regarder ici, quoi. Caleb. Non, mais moi, Bon, c'est vénère. je veux y aller. Je restais pour, Oui, je non, restais mais non. pour Ah, la- non, pour non, l'interaction. Ce que j'avais dit, c'est que c'est cohérent qu'Emera y aille pas, mais par contre, elle prend un PNJ pour y aller quand même. Ok, bon, très bien. Si ça vous va, hein. Je me prends achat et je veux faire que des 1. On fait ça? Ouais. Ouais, go. Ok. Non, mais tu prends Achat ou tu prends Serena? Non, peu n'importe. Je vais prendre Serena. Est-ce que le Parce que gars vous Achat, Je fais l'amenez pas de 1. Hein. Est-ce que le gars vous l'amenez avec vous
ou pas, Oui, en sachant bien, que bien. qui reste pour protéger la station, parce que comme il y a de la fumée qui s'échappe, elle est visible à plusieurs kilomètres. Ah, attends, oui. Donc, Ah oui, c'est vrai, si ah oui, il y a ça aussi. À tous les autres. Tous les autres. Vous partez que tous les 4 avec le gars. Ouais. Je prends un chat. Bah, achat, c'est. Bah attends, non mais du coup, s'il reste plus personne à la station, on peut pas laisser Mera toute On laisse seule, les je deux veux hommes dire. d'Oscarsian et Shifter. Oui, les mecs d'Oscarsian, Et ils Mera restent à la station. Oui, il y a De toute façon, Serena c'est comme aussi. si ça nous servirait à quelque chose, hein, soyons honnêtes. Donc, Vous êtes 10 hein, au total. Hein. Il y a vous 4, plus les 2 gars d'Oscarsian, plus Serena, d'accord, plus d'accord. Asha, plus Dana. Donc vous pouvez quand même Ça laisser marche. 5 personnes. elle reste là-bas aussi. 5 personnes armées pour protéger la station. Parce que ça serait con de revenir avec l'énergie et que tout soit saccagé, quoi. Oui. Oh, tu dis ça parce que t'es énervé. C'est ça parce que t'es en colère, ouais. J'aime beaucoup ça. Ok. Ok. Non, mais non, on laisse tout le monde sauf on prend un fracasseur avec nous et basta. Ok. Faites 5-5. Serena avec vous. Et donc tu prends Asha, Emeras, Kekus, ça. Non, j'ai dit je prends Serena. Ok, bah Serena. Mais je Non, me dis Asha, qu'elle je peux peut. pas parce que peut-on- s'il se passe quelque chose, Nix, elle va croire que je l'ai fait volontairement. Oh Double 1 encore. Ah, Mais zut ce- alors. Ce serait Mais bien si qu'elle Achel reste vienne sur parce... place, elle... Ah pardon, vas-y. Ça serait bien caché. parce que je me dis qu'elle peut quand même être utile là-bas, quoi. Ouais. Et en même temps, elle peut être utilisée ici aussi pour observer la station et comprendre un peu mieux la technologie de pointe, entre guillemets. Mais ouais, Sinon, Pendant on ce y temps-là, va moi, pas. j'allume le feu de camp. Ouais, moi j'allais dire Connard. sinon on n'y va pas et puis on attend encore du temps. Hein. Il te reste plus que 24 heures à vivre. Ah merde, ah, je savais. non. Bon allez, c'est bon, on y va là. On Allez. emmène Allez, Asha, go. et puis Serena, et puis il reste Dana et les 2 gars de Silas et je sais pas qui, et puis voilà. Ok, Les 2 gars Ça va le d'Oscarsian. faire. Ça va le Donc- faire, ça va le faire. Et Mera. ok. Ok, ça roule. Renard, c'est toi qui vas ouvrir la marche. Donc, Let's go. vous. On n'y va pas en voiture? Oui, c'est possible d'avancer, mais après, ça sera dans la forêt en fait. Donc, la voiture, elle traversera pas la forêt. Vous pouvez faire une partie. Bah, si vous prenez la voiture, faut que Shifter conduise alors. Ah, Oh putain, non, ça veut dire qu'il faut refaire les équipes. Mais Combien oui, de temps qu'il est en train on de prend la lire en bagnole. bas Allez, avec on nous. prend la voiture pour aller vite là. On prend la voiture pour aller vite. Ouais. Et puis on échange Shifter contre je sais pas qui. Elle nous dépose, puis elle revient nous chercher. Arrête avec tes plans foirés, c'est bon là. Ok. Cet endroit, tu le connais, Renard. Cette forêt, tout du moins. Et tu sais même justement que sur cette rivière, tu as déjà vu passer des embarcations avec des gens dessus. Ok. Et vous allez avancer, vous allez marcher plusieurs heures. La nuit presque est en train de tomber d'ailleurs, quand vous êtes dans la forêt. Et sur les bords de la rivière, vous allez voir un groupe de personnes sur un ponton, de loin. Ils sont en train de transporter des caisses. Ils ont une espèce d'embarcation, une espèce de bateau de fortune dans lequel il y a des pièces métalliques qui sont en train de transférer. On vous voit pas pour l'instant. Et ils sont une dizaine. Le pont, est-ce qu'il est... alors, peut-être que je vais dire les mauvais C'est un termes. ponton. Est-ce qu'il est... C'est pas un. Pardon. Le ponton, il est... Tu dis que c'est dans une rivière, donc la rivière, elle va dans un sens. Est-ce que, Ouais. est-ce que c'est en amont de là où on doit aller ou en aval? C'est en amont. C'est-à-dire que c'est plus haut. Ok, c'est ça. Dans le plus haut, avant le cours, avant le... Ouais, avant c'est ça. le- dans le Après sens du courant. la rivière, elle est pas. C'est pas une rivière qui est. C'est pas un rapide. Hein. Oui, j'entends, mais très je large. regarde- C'est très large. dans le sens du courant. Ok. Je vous dis, est-ce que... Et use a un bateau. Est-ce qu'on essaie de leur piquer leur bateau
pour aller plus vite là où on doit aller? Ou on les contourne? Et il risque de nous tomber dessus. Si on va plus bas, on doit aller plus bas. Et potentiellement, ils transportent des marchandises. Ils vont peut-être nous tomber dessus. Ou peut-être qu'ils en reviennent. Ils sont combien? Ils sont une dizaine. 10, il a dit. Ils ont pas. Enfin, Ils sont une il y en a dizaine. quelques-uns qui ont l'air armés, mais ils sont pas du tout sur leur garde. Hein. Ils sont plus en train de faire de la manutention là. Ouais, bien sûr, mais. Ok. Parce que notre autre option, si on n'a pas de bateau, c'est quoi exactement? Il y a la Continue. neige et quand même un accès. On continue à pied, jusqu'à De l'endroit. continuer à pied, mais c'est encore assez loin. On peut pas juste leur demander de l'aide. On les connaît pas. Qui dit ça? Pardon, bah c'est Serena. Oui. Et tu vois, je te regarde avec un grand sourire. Oui, Fais gaffe à comment tu oui, l'envoies. oui, on pourrait leur demander. Tu veux t'en charger? Ah oui. Oui. Alors, c'est pas dit qu'ils soient tous, comment dire, qu'ils soient sensibles à tes charmes. Et quand je dis ça, je rougis. Ouais. Attends, j'ai trouvé une mutation pour Serena. Ouais, je veux bien, ouais. Je lance au hasard, j'ai lancé au hasard. Ah, attends, je vais en faire une autre. Parce que là, j'ai fait sprinter. Insectoïde, c'est bien. Oh, trop bien, j'ai des ailes. Oh, les lames mantis. Putain, la vache, ça. D'accord. Elle a des ailes? Ouais, ça veut des ailes de Elle peut mouche. sortir. Elle pourrait- Non, des ailes de papillon là, ouais, oh. Eh oh de cigale comme ça, respecte-la. Tu les utilises, ça fait du bruit. Des pattes d'araignée. Des ailes de moustique. En fait, ça fait du bruit comme ça. Super agaçant. En plus, je fais gaver de bruit, ouais. En mode Un criquet. moustique. En plus, il fait nuit, en fait, et vous l'entendez ronfler, elle fait... La nuit. Ouais, tu peux être un ver luisant, ça peut être rigolo aussi. C'est Oh, chouette. C'est pas très pratique la nuit, mais Allez, tu choisiras ce que tu as besoin. T'as le cul fluorescent, c'est trop bien. Ok, vous me dites ce que vous faites. non, mais alors. Vas-y, Non, putain, ça vas-y. marche pas. Ok. Attends, par contre, j'ai Donc- peut-être loupé un élément. On voit la source d'énergie ou pas? Je suis pas sûr Non. d'avoir compris là. Là, vous Non, la non. voyez pas, là. On n'y est pas du tout. Vous êtes encore loin. On est en amont. On a vu, il y a un ponton avec des types. Non, mais ça, je sais. Non, mais. C'est juste que j'avais pas compris si on voyait la source d'énergie ou pas, d'où Non, pas du on était. Renard, il sait à peu près où c'est. Il sait que c'est dans une structure qui est dans la rivière. Dans un endroit de la rivière où il y a sans doute qui est quand même assez large. D'ailleurs, c'est peut-être une embouchure qui donne sur la mer. Tu vois, c'est peut-être à 200-300 mètres des côtes. Renard. Ok. Ah bah à ce moment-là, ouais, je vous dis bon, c'est risqué, mais si on leur récupère ce bateau, on pourra aller beaucoup plus vite et revenir encore plus vite. On pourrait remonter toute la rivière. Par contre, si on fait ça, on prend le risque en remontant d'avoir de la compagnie. C'est ce à quoi je pense. Je me dis que si on passe par l'eau, ils s'y attendront pas. Alors peut-être qu'on peut commencer par ça. Les prendre par surprise en passant par l'eau. Et les abattre. Pour récupérer le bateau. Ok. Je regarde, l'autre, l'ancien là, il est militaire lui. Il est avec vous, du coup, hein? Bah ouais, Ouais. il est avec nous, papy. Ouais. Je sais C'est pas pas, le c'est nom. pas un papier, Faut hein, que je c'est ferme ma Capitaine Charlie, il a une trentaine d'années. Mais c'est pas un papier du tout. Hein. Non, il a 35 ans, justement. C'est ça la différence. C'est ce qui fait qu'il était en stase, lui. Ouais. Ouais. Mais T'as il pas a 35 ans depuis vachement longtemps quand même. Oui, mais c'est ça. Eh ben. Ok, donc il est formé, donc il peut nous aider. Pourquoi vous voulez abattre Mais les en gars directement? Pour avoir le bateau, vite. Et ensuite, on Oui, récupère mais- la source d'énergie, oui, et mais- ensuite, vite. Oui, mais pourquoi? Enfin,
Parce que quand On j'ai dit à considère- Renard, viens, on parle, il m'a dit lol, non, tout le Ouais, monde. mais on te sait kiffe pas, on va, comme on, moi. va, on va buter des gens, on sait même pas qui ils sont. J'ai pas dit que c'était, j'ai Eh pas bah, dit que vas-y, c'était pas une bonne solution. J'ai juste dit que a priori c'est pas sûr que ça marche. Go parler. Non, mais bon. Je suis d'accord buter pour des aller gens. essayer de leur parler. Franchement, buter des gens comme ça, vous Ouais. abusez quand même. Allez. Ça, c'est quand même culotté de nous la sortir, mais d'accord. Ça C'est quoi, sent Mais vas-y. Caleb, Alors, moi, je te regarde, Caleb. Tu es mon frère. Merde, tu es mon frère. Bah non, je te regarde pas, Mais- je te pousse pas devant. Pas si, sans au contraire, motif. pas sans motif. Pas On sans peut très bien, motif. Ben là, on on peut a un très bien, motif, hein. on peut très bien Oui, tenter mais l'approche moi- cordiale. On peut très bien tenter l'approche cordiale. Et si ça ne fonctionne pas, tu pourras utiliser tes autres atouts. Et on pourra utiliser la force. Mais effectivement, c'est pas la meilleure des solutions. On peut très bien tenter l'approche. Ok. Pas de souci pour Bon, moi. c'est des mutants, les gens, là Non. Ça a l'air d'être des humains, mais toi, déformés, un peu comme des ghouls, à un niveau de déformation, comme les ghouls un peu de la station d'épuration. D'accord. C'est pas des humains comme au sens propre, comme Charlie là, pas du tout comme le Capitaine Charlie qui lui est vraiment Ouais. un humain du XXe siècle. Mais pas comme le président translucide, là. Non. Non, non, D'accord. non. Ok. Quand on s'approche, je vous dis, je vérifie mes munitions et je vous dis non, mais peut-être que ce sera comme vos robots. Je sais pas comment il s'appelle, comment d'ailleurs le type. Qui est le gars qui est avec Charlie. vous Charlie. Ok. Ouais. D'ailleurs, Charlie. quand il voit les Peut-être gens, il dit que mais il y a des gens qui vivent ici. Et puis il Ouais, regarde ouais. tout autour de lui, tu vois. Il y a des gens Ouais. qui ont survécu. Ben Bah ouais. Regardez-nous. C'est pas du tout ce qui était prévu. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous a appris. Ça a bougé. Mais c'est peut-être comme vos robots. Peut-être que si on leur demande gentiment, ils vont s'arrêter. Si vous voulez, je peux aller leur parler. Et pendant ce temps, vous essayez d'aller par l'eau pour les attaquer si jamais ça fonctionne pas. Bah, Caleb avait la On peut même faire idée, ça. du coup, on vous laisse, on Vous vous laisse laisse aller décider. parler et puis nous, on se prépare. On fait ça. Ouais, ouais, On va leur parler. ça marche. Ok, bah je te suis, Nix. T'es venu avec tes chiens ou pas? Oui. Les deux? Ça va aider pour les négociations. Tu peux leur dire de causer à Avec notre la place. bave, le sang. Il y en a un qui vous remarque avant les autres. Il a une caisse de métal. Tu vois, c'est comme si c'était. Ils essayaient de ramasser le maximum de matériel pour l'entreposer. Et d'ailleurs, ce que vous n'aviez pas vu, c'est qu'il y a peut-être plusieurs cabanons au-delà du ponton. Où il y a peut-être du mouvement, on ne sait pas s'il y a d'autres personnes. En tout cas, là, sur le ponton, ils sont une dizaine à décharger le bateau. Avec des pièces métalliques comme des ferrailleurs, en fait. Stop, stop! Attendez! Il y a des gens là-bas. On vous braque. N'approchez pas, présentez-vous. Vous êtes qui? On a Je besoin m'appelle d'aide. Nix. Vous avez besoin d'aide? Attendez, appelez Jonas. Allez chercher Jonas, bordel de merde! Oui, oui, c'est bon, bouge pas. Et il y en a un qui revient au bout de quelques minutes avec... Baissez vos armes. Vous êtes que tous les deux? Pareil que vous avez besoin d'aide. Ouais, il y a peut-être... Non, t'es là aussi, Renard, toi? Ou t'es passé dans l'eau? Ah non, On il y est a que juste nous deux, Nix. je crois. C'est Non, juste non. Nick, c'est toi, hein? Ouais. Non, mais vu que Nix avait initié, je te laissais la main. Ok. Renard et Mera, vous allez me faire un jet pour juste savoir si vous êtes discret. Parce que vous passez justement, vous contournez à travers la rivière. Renard et Serena. Et du coup, vous lancez chacun un dé, il me faut un 7. Combien Il me faut un 7. Ok. Moi j'ai mon couteau à portée de main. 9. Ok, ça marche. Ça marche. Vous arrivez à remonter jusqu'au bateau. Vous voyez, vous n'êtes pas sur le bateau, mais vous êtes derrière le ponton au niveau du bateau. Okay. Sur ce bateau, on peut mettre quasiment une vingtaine de personnes. Hein. C'est comme un vieux bateau de croisière pour remonter les rivières. Pareil que vous avez besoin d'aide. Oui. On a besoin du bateau pour aller chercher
une source d'énergie. Ma sœur en a besoin. Sinon, elle va mourir. Attends. Je crois qu'il parle du... Je crois qu'il parle du sous-marin. Ça doit être ça, ouais. Une source d'énergie? C'est sous l'eau? Ouais. Attendez, on peut peut-être s'entraider alors. En aval de la rivière, il y a une espèce d'engin qui est à moitié immergé. Ça s'appelle un sous-marin, il paraît. Il y a des trucs à l'intérieur qu'on aimerait récupérer. De la ferraille, tout ça. On l'utilise. On le revend à certaines personnes. Et c'est peut-être là qu'il y a votre truc. Votre source d'énergie, je sais pas quoi. Sans doute. Le problème, c'est que dans ce sous-marin, il y a des lézards. Ils sont pas commodes. Tout un clan. On sait ce que c'est, nous, des lézards? Pas forcément. Mais en tout cas, il y a un clan de monstres à l'intérieur qui protège cet endroit. On a essayé plusieurs fois d'y aller. Mais il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a qu'une seule entrée. Alors, si on peut s'entraider, peut-être que vous pourrez prendre ce que vous avez besoin, et nous, on prend ce qu'on a besoin de notre côté. On leur fait la peau, et vous avez besoin de rien d'autre que ça. Nous, on récupère toute la ferraille. Oui. Ouais, Vous nous la aidez. ferraille, on s'en fiche. Vous nous aidez avec à combattre les lézards. On prend ce pourquoi on est venu chercher, et puis vous pouvez avoir tout le reste. Ok, ça m'a l'air d'être un bon deal. Mais tous les deux, vous êtes armés, vous avez quoi? Et puis il y en a un qui s'approche un peu de toi, Caleb, qui te regarde. Attendez, vous êtes un mutant, c'est ça? Oui. Vous venez d'où? Vous venez de quelle arche? Elle n'a pas de nom particulier. On l'appelle. Pourquoi? Oh, mais il connaît les arches. Ils, On l'appelle ils se l'arche. reculent, ils se reculent. Flottent entre eux. Bon, juste tous les deux. On n'est pas tout seul. Et je les appelle. Vous pouvez sortir. Attendez, il y a combien d'arches? C'est pas... On en connaît deux. Au moins deux. Mais comment ça se fait que vous les appelez des arches? Comment vous savez qu'on les appelle comme ça? On connaît un gars avec qui on négocie. Qui? Qui est dans une arche. Je connais pas son nom. Enfin... Là, c'est un des gars, c'est pas Jonas qui parle, justement. Il ressemble à quoi? Un grand gaillard. Plutôt... Un masque? Non, c'est un mutant, je vous dis. Bien joué. Bon, vous êtes combien? Est-ce que vous êtes armés? On peut vous amener est ça cinq. là-bas. Et Ah, nous, on sort de l'eau. Pardon. Non, je crois que Ah, là. 6 avec achat, du coup, non? 6. Si je... Attendez, moi ça m'intéresse quand même. Celui avec qui vous négociez, vous avez son nom? Non, pas vraiment. Je sais juste que c'est un mutant. Et vous le croisez où? Quand vous le retrouvez où? Je dis ça en balançant les armes qu'on doit avoir sur le ponton, enfin, sur le pont de leur bateau. Bien plus bas. Mais c'est pas... C'est ça qui vous intéresse ou c'est votre source d'énergie? Je comprends pas. Non, c'est la source d'énergie, Ouais. mais bon, ça m'étonne quand même que vous ayez connaissance de plusieurs arches. Et ça avait l'air de vous inquiéter, alors j'aimerais Non, savoir pourquoi on fait- ça vous on inquiète. Fait du troc avec un gars d'une arche. Je connais pas son nom, je vous ai dit, c'est un grand gaillard plutôt palo. Hmm. Pas présenté.
Et on sait qu'il y a une autre arche parce que il y a certaines personnes avec qui on est en guerre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Vous lui donniez quoi au Gapalo? Qu'est-ce que lui il prenait? Je vous demande pas ce qu'il vous donnait, mais qu'est-ce qu'il prenait? Ouais, de l'eau, de la nourriture. Ok. On Bon. va dans les parkings peut-être. Je décris Oscar Sian et je demande si c'est lui. Non, mais on sait que c'est lui, hein. C'est bon, Je c'est peux lui. confirmer. C'est lui. Ouais, je vais le décrire, tu vas dire un grand Gapalo. Je vais dire, ouais, c'est lui. Parce qu'il était bizarre. Bon, alors, nous, avec le bateau, on peut vous amener jusqu'au sous-marin. Le truc, c'est que vous rentriez dedans et que vous tuez tout ce qui est à l'intérieur pour qu'on puisse ensuite récupérer toute la ferraille. dont Attendez, on a que besoin. Ah, vous venez aussi. Oui, on va vous amener. On va vous amener. Non, mais mais vous venez allez aussi- rentrer avec nous. Ah oui. Alors, Plus on est, plus on a de chances de vaincre. Ah oui. oui. Mais on a déjà perdu pas mal de gars. Ils sont armés à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, c'est des vrais monstres. Ils attaquent à vue. Raison de plus. Raison de Ouais, plus. Le On problème, va pas y aller seul. le problème, c'est qu'il n'y a qu'une entrée, vous voyez, sur le toit. Non, mais on va les attirer à l'extérieur. Vous n'allez pas rester à... On va pas faire le travail pour vous. On s'associe. Oui, on vous Les amène. enfumer sinon. Les enfumés. Ah putain, C'est c'est pas vrai que l'idée, vous êtes ces des mutants, enfumés. bordel. Ouais, bah écoutez, Allez, bonne vous, idée. faites vos, Nix. vous, faites, bonne vous idée. faites vos petits tours de, Mm. de Ouais, c'est passe-passe, une tout bonne ça. idée. Surtout que moi, je peux les enfumer avec mon pouvoir. Ah ouais, exceptionnel. Allez. Bon, ok. Donc vous êtes 5. Je vais prendre une douzaine d'hommes avec moi. Ah bah, voilà. On prend des armes. Et les chiens, ils savent nager. Le problème, c'est qu'on peut pas arriver s'accoster. Vous voyez, les sous-marins, il y a des espèces de hublots. Ils peuvent nous voir arriver. Va falloir être vigilant. Mais vous êtes en train de parler comme s'ils étaient intelligents. Évidemment, ils sont intelligents. Ils vivent en meute. Ils peuvent parler. Ils peuvent crier. Peut-être qu'il y en a qui parlent, ouais. Du coup, ils se comprennent. Ah, ils communiquent entre eux, c'est sûr. Ok. Mais quoi? Bon. Mais c'est la première fois que vous sortez ou quoi? Vous avez jamais vu des animaux qui parlent? Ben non. On n'a jamais vu d'animaux qui parlent, en fait. Parce que oui, c'est la première fois qu'on sort pour la plupart d'entre nous. C'est pas la peine d'être désagréable non plus. Hein. Je me demande à quoi vous allez nous aider. Heureusement que vous avez ces trucs-là, ces tours de magie que vous savez faire. Ah si je le bute, lui. C'est désagréable. Mais jusqu'ici, Bon, allez. votre utilité à vous, c'est d'avoir un bateau. Alors finalement, chacun a son utilité, non? Ouais, c'est une bonne On y association. va. Ouais. Ok. Le mec là, Charlie là, il est complètement à l'ouest. Hein. Voilà tout ce qui se passe. Ouais, peux il vous est dire. foncé. Non mais, On aurait, non, dû, mais on aurait dû le laisser dans le il est- truc. il en fait. est, Des animaux qui parlent. Servira après. il est paumé. Et puis d'ailleurs même il doit être en train de ressasser le fait qu'il a perdu 30 ans de sa vie. Parce que Ah là, oui, il- c'est vrai que ça c'est... Putain. On avait oublié ce détail. Je pense que je vais aller vers lui et lui filer, tu sais, une gourde avec de l'eau dedans. Pendant qu'on fait le trajet. Ça marche. Vous allez vous Vous approcher. savez, Ouais, vas-y. Enfin, vas-y. Vas-y. Non, mais vas-y, vas-y. non, on trace. On trace, vas-y. C'est bon. Bah, allez, parle si tu veux. C'est bien aussi. Ok. Vas-y, fais-moi un jet pour rentrer. Allez Hop. Et ben ben. 10. Ah mais non, 1 du coup. Pardon.